Imaginez une femme de 64 ans, appelons-la Monique. Elle se lève le matin après 7 heures de sommeil, et pourtant, quelque chose ne va pas. Ses jambes sont lourdes. Ses bras semblent refuser de coopérer. Elle s'assoit au bord de son lit quelques instants, comme si son corps cherchait encore à se souvenir comment fonctionner. Elle pense que c'est normal. Après tout, elle a 64 ans. Elle dit à sa fille, « Je vieillis, c'est tout. » Mais ce que Monique ne sait pas, c'est que derrière cette fatigue persistante, derrière cette sensation de vivre au ralenti, se cache une carence silencieuse. Une carence que des millions de personnes de plus de 60 ans portent en elles sans jamais recevoir de diagnostic. Cette carence, c'est celle de la vitamine D. Et ce qui la rend si dangereuse, ce n'est pas son absence totale. C'est qu'elle s'installe doucement, progressivement, en chuchotant des signes que nous confondons avec le vieillissement ordinaire. Une douleur dans les os que l'on attribue à l'arthrite. Une humeur sombre que l'on met sur le compte du temps qui passe. Des chutes répétées que l'on explique par la maladresse. Un système immunitaire affaibli que l'on associe simplement à l'hiver. Pourtant, la vitamine D n'est pas un détail nutritionnel mineur. C'est une molécule fondamentale, presque une hormone, qui influence des centaines de processus biologiques dans votre corps. Et après 60 ans, votre capacité à en produire naturellement diminue de façon significative, souvent sans que vous en preniez conscience. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 signes précis que votre corps envoie pour vous alerter d'un manque de vitamine D. Ces signes sont souvent ignorés, minimisés ou mal interprétés. Mais en les reconnaissant aujourd'hui, vous pouvez agir à temps, protéger votre santé et retrouver une énergie et une vitalité que vous croyez peut-être perdues pour toujours. Restez avec moi jusqu'à la fin, car certaines informations que je vais partager avec vous pourraient changer concrètement votre quotidien. Je suis médecin depuis plus de 30 ans, et une grande partie de ma carrière a été consacrée à accompagner des patients de plus de 60 ans dans la préservation de leur santé, de leur autonomie et de leur qualité de vie. Au fil des années, j'ai vu des dizaines de patients arriver à mon cabinet avec des plaintes variées, des fatigues inexpliquées, des douleurs diffuses, des états dépressifs légers, des infections fréquentes, et dans beaucoup de ces cas, une prise de sang simple révélait la même réponse, un taux de vitamine D insuffisant. Ce que j'ai vu au fil des décennies, c'est que les patients qui prennent soin d'eux-mêmes de façon proactive, qui posent des questions, qui demandent des bilans préventifs, vivent mieux et plus longtemps que ceux qui attendent que la maladie se manifeste bruyamment. Et parmi toutes les carences que j'ai rencontrées, celle en vitamine D est sans doute la plus répandue, la moins reconnue et pourtant la plus facile à corriger. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point cette carence est banalisée. Beaucoup de mes patients, une fois informés, me disaient « Mais docteur, je mange bien, je sors parfois dehors, je n'aurais jamais pensé à ça. » Et c'est précisément là le problème. La vitamine D est invisible dans nos assiettes, discrète dans nos symptômes, et pourtant absolument essentielle au fonctionnement de notre corps. Après 60 ans, plusieurs mécanismes physiologiques rendent cette carence beaucoup plus fréquente. La peau vieillit et perd une partie de sa capacité à synthétiser la vitamine D sous l'effet du soleil. Les reins, qui transforment la vitamine D en sa forme active, fonctionnent moins efficacement. Et souvent, les personnes âgées sortent moins, s'exposent moins au soleil, et consomment des aliments moins riches en cette vitamine. Tout cela crée les conditions idéales pour qu'une carence s'installe en silence. Et c'est ce silence qui est le plus dangereux. Voyons maintenant ensemble ces 6 signes que votre corps vous envoie peut-être en ce moment même. Le premier signe, c'est une fatigue persistante et inexpliquée. Pas la fatigue normale d'une journée chargée. Pas la fatigue d'une mauvaise nuit. Mais une fatigue profonde, qui dure depuis des semaines ou des mois, qui ne disparaît pas avec le repos, et qui donne l'impression d'avoir du plomb dans les membres dès le matin. La vitamine D joue un rôle crucial dans la production d'énergie au niveau cellulaire. Elle intervient dans la fonction des mitochondries, ces petites usines à énergie présentes dans vos cellules. Quand le taux de vitamine D est insuffisant, vos cellules produisent moins d'énergie, et cette fatigue n'est pas dans votre tête. Elle est biochimique, réelle, mesurable. J'ai eu une patiente, Marguerite, 68 ans, institutrice à la retraite. Elle me décrivait une fatigue qui l'empêchait de faire ses activités favorites, jardiner, promener son chien, voir ses amis. Elle avait consulté plusieurs spécialistes, fait des examens cardiaques, neurologiques, tout était normal. Une simple analyse de sang a révélé un taux de vitamine D de 12 nanogrammes par millilitre, alors que la valeur normale est d'au moins 30. Après quelques mois de supplémentation adaptée, elle m'a rappelé pour me dire qu'elle avait l'impression d'avoir retrouvé 10 ans de vitalité.
Si vous ressentez une fatigue qui ne s'explique pas et qui résiste au repos, ne l'acceptez pas comme une fatalité liée à l'âge. Parlez-en à votre médecin et demandez un dosage sanguin de votre vitamine D. Ce simple test peut changer beaucoup de choses pour vous. Le deuxième signe, et celui-ci est souvent le plus sous-estimé, c'est la douleur osseuse et musculaire diffuse. Des douleurs dans les jambes, les bras, le dos, les hanches. Des douleurs qui migrent, qui changent d'endroit d'une semaine à l'autre. Des douleurs que l'on met souvent sur le compte de l'arthrite, de la rhumatologie, du vieillissement. Mais qui peuvent en réalité venir directement d'un manque de vitamine D. Voici pourquoi la vitamine D est indispensable à l'absorption du calcium. Sans elle, même si vous mangez des aliments riches en calcium, votre corps ne peut pas l'absorber correctement. Et si le calcium ne pénètre pas vos os, ces derniers deviennent progressivement plus poreux, plus fragiles, plus douloureux. On appelle cela l'ostéomalacie chez l'adulte, un état de déminéralisation qui provoque des douleurs souvent décrites comme profondes, comme venant de l'intérieur des os. Mais il y a plus. La vitamine D agit aussi directement sur les muscles. Elle influence la contraction musculaire, la force et la coordination. Un déficit en vitamine D entraîne une faiblesse musculaire générale, une sensation de jambes lourdes, une difficulté à monter les escaliers ou à se lever d'une chaise sans s'aider des bras. Je me souviens d'un patient, Robert, 72 ans, ancien ouvrier du bâtiment. Il souffrait depuis 2 ans de douleurs dans les tibias et les cuisses. Il avait été traité pour une tendinite, puis pour des douleurs articulaires, sans amélioration. Son taux de vitamine D était dramatiquement bas. En traitant cette carence, ses douleurs musculaires ont diminué de plus de 60% en l'espace de 3 mois. Si vous souffrez de douleurs osseuses ou musculaires que vous n'arrivez pas à expliquer clairement, ce signe mérite une attention médicale sérieuse. Le troisième signe est celui que beaucoup de personnes âgées redoutent le plus dans leur vie quotidienne, les chutes fréquentes et les problèmes d'équilibre. Trébucher sur un tapis, perdre l'équilibre en descendant une marche, avoir du mal à se stabiliser lors d'un changement de position rapide. Ces événements ne sont pas uniquement liés à l'âge. Ils peuvent être un signal direct d'une carence en vitamine D. La raison est double. D'un côté, comme je viens de l'expliquer, un déficit en vitamine D affaiblit les muscles, notamment les muscles stabilisateurs de la cheville, du genou et de la hanche, qui sont essentiels à votre équilibre. De l'autre côté, la vitamine D possède des récepteurs dans le cervelet, la zone du cerveau responsable de la coordination et de l'équilibre. Quand ces récepteurs manquent de leurs nutriments essentiels, la coordination se dégrade imperceptiblement. Les chutes chez les personnes de plus de 60 ans sont une des premières causes de perte d'autonomie. Une fracture de la hanche peut transformer une vie entière. Et pourtant, une partie significative de ce risque est évitable grâce à un apport suffisant en vitamine D. Des études menées en Europe et en Amérique du Nord ont montré que les personnes âgées dont le taux de vitamine D est normalisé présentent un risque de chute réduit de façon mesurable. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas de la médecine douce. C'est de la prévention sérieuse, validée scientifiquement. J'ai accompagné une patiente, Suzanne, 66 ans, qui avait chuté 3 fois en 6 mois, une fois dans sa salle de bain, une fois dans son escalier, une fois dans son jardin. Sa fille était terrifiée à l'idée de la laisser seule. Le bilan a révélé une carence sévère en vitamine D. Après correction, les chutes ont cessé pendant 2 ans consécutifs. Sa fille m'a dit avec soulagement que sa mère avait retrouvé confiance en elle-même. Si vous avez trébuché ou chuté plusieurs fois ces derniers mois, n'attendez pas une fracture pour consulter votre médecin. Le quatrième signe est plus subtil, mais tout aussi révélateur, les infections répétées, les maladies fréquentes, l'impression que votre système immunitaire ne fait plus bien son travail. Vous attrapez chaque rhume qui passe. Vous mettez plus de temps à récupérer d'une grippe. Vos voies respiratoires sont souvent irritées, encombrées, fragiles. Ce tableau peut correspondre à une carence en vitamine D. La vitamine D est un régulateur majeur du système immunitaire. Elle active des cellules immunitaires appelées lymphocytes T et macrophages, qui sont vos soldats de première ligne contre les virus et les bactéries. Elle stimule aussi la production de peptides antimicrobiens naturels dans vos poumons et votre intestin. En son absence, votre système de défense tourne au ralenti. Plusieurs études ont établi un lien entre des taux bas de vitamine D et une plus grande vulnérabilité aux infections respiratoires, aux bronchites chroniques et aux pneumonies. Chez les personnes âgées, dont le système immunitaire est déjà naturellement moins réactif, cette fragilité supplémentaire peut avoir des conséquences graves. J'ai suivi pendant plusieurs années un patient, Georges, 69 ans, retraité de l'enseignement.
Chaque hiver, il était hospitalisé au moins une fois pour une bronchite ou une pneumonie. Il prenait des antibiotiques régulièrement, sans amélioration durable. Après avoir découvert sa carence sévère en vitamine D et l'avoir corrigée, ses hospitalisations ont cessé. Il a passé 2 hivers consécutifs sans infection grave. Pour lui, c'était un miracle. Pour moi, c'était de la médecine préventive bien appliquée. Si vous tombez souvent malade, si votre système immunitaire semble fatigué, si chaque saison froide vous fragilise davantage, posez la question de la vitamine D à votre médecin. Le 5e signe est celui dont on parle le moins, car il touche à quelque chose de profondément intime, les troubles de l'humeur, la mélancolie persistante, voire la dépression légère. Une tristesse sans raison apparente. Un manque de motivation. Une envie de rien. Une sensibilité émotionnelle accrue. Des pensées sombres qui arrivent sans prévenir, surtout en automne et en hiver. La vitamine D interagit directement avec le cerveau. Elle influence la production de sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être, de la satisfaction et de l'équilibre émotionnel. Elle joue également un rôle dans la régulation de la dopamine, impliquée dans la motivation et le plaisir. Quand le taux de vitamine D chute, ces équilibres chimiques sont perturbés. On a longtemps pensé que la dépression saisonnière était uniquement liée au manque de lumière et à son effet sur le rythme circadien. C'est vrai en partie. Mais on sait maintenant que le manque de vitamine D, lui-même en partie causé par le manque d'exposition solaire, est l'un des mécanismes biologiques sous-jacents de cette mélancolie hivernale. Chez les personnes de plus de 60 ans, qui sortent souvent moins, qui voient parfois moins de monde, et dont la synthèse cutanée de vitamine D est réduite, cette vulnérabilité émotionnelle liée à la carence est particulièrement fréquente. J'ai eu une patiente, André, 64 ans, veuve depuis 3 ans. Elle me décrivait une tristesse profonde, une perte de goût pour les activités qu'elle aimait autrefois, une forme d'indifférence à la vie. Son médecin précédent lui avait proposé des antidépresseurs. Elle refusait, sentant intuitivement que quelque chose d'autre était en cause. Son taux de vitamine D était de 9 nanogrammes par millilitre, un niveau sévèrement bas. Après la supplémentation, elle m'a dit lors d'une consultation, « Docteur, j'ai l'impression que le gris s'est levé. » Ces mots m'ont profondément touché. Si vous ou un proche ressentez une baisse de morale persistante, surtout en saison froide, n'excluez pas une carence nutritionnelle avant d'explorer d'autres pistes. Le 6e signe, enfin, est celui qui touche à la mémoire et à la concentration, des oublis de plus en plus fréquents, une difficulté à rester concentré, une lenteur de la pensée, une impression que votre cerveau tourne moins vite qu'avant. Ces symptômes cognitifs légers sont souvent attribués au vieillissement normal. Parfois, ils le sont. Mais parfois, ils cachent une carence en vitamine D. Le cerveau est l'un des organes les plus riches en récepteurs à la vitamine D. Cette vitamine joue un rôle dans la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à former de nouveaux liens entre ses cellules, à s'adapter et à mémoriser. Elle protège également les neurones contre l'inflammation chronique, un mécanisme impliqué dans le déclin cognitif accéléré et dans des maladies comme Alzheimer. Des recherches menées ces 10 dernières années montrent une corrélation significative entre des taux bas de vitamine D et une plus grande incidence du déclin cognitif chez les personnes âgées. Ce lien n'est pas encore considéré comme une causalité directe et définitive, mais les preuves s'accumulent et les experts sont de plus en plus attentifs à ce facteur. J'ai accompagné un patient, Michel, 67 ans, ingénieur à la retraite, homme brillant et très organisé. Il s'inquiétait de ses oublis répétés, des noms qu'il ne retenait plus, des mots qu'il cherchait en parlant. Son bilan neurologique était normal pour son âge. Mais son taux de vitamine D était très insuffisant. Après correction, il m'a dit plusieurs mois plus tard que sa mémoire des noms avait nettement progressé et qu'il se sentait mentalement plus alerte. Si vous remarquez une brume mentale persistante, une concentration qui s'échappe trop facilement, ou des oublis qui vous inquiètent, gardez ce 6e signe en mémoire. Il mérite une attention médicale. Maintenant que nous avons exploré ces 6 signes, il est important de comprendre pourquoi cette carence est si répandue après 60 ans. Car ce n'est pas une fatalité, mais une réalité physiologique qu'il faut connaître pour mieux la contrer. Le premier mécanisme est cutané. Notre peau synthétise la vitamine D sous l'effet des rayons ultraviolets B du soleil. Avec l'âge, la peau devient moins efficace dans cette conversion. Une personne de 65 ans produit environ 4 fois moins de vitamine D pour une même exposition solaire qu'une personne de 25 ans. C'est un fait biologique incontournable. Le deuxième mécanisme est rénal. La vitamine D que nous produisons ou ingérons doit être transformée par le foie, puis par les reins, en sa forme active, la calcitriol.
Avec l'âge, la fonction rénale diminue naturellement, ce qui réduit cette conversion et donc la quantité de vitamine D biologiquement utilisable dans l'organisme. Le troisième mécanisme est comportemental. Les personnes âgées sortent souvent moins, surtout en hiver ou dans les pays au faible ensoleillement. Elles couvrent davantage leur peau. Elles utilisent des crèmes solaires qui, si elles protègent des cancers cutanés, réduisent aussi la synthèse de vitamine D. Et leur alimentation, parfois moins riche et moins variée, leur apporte moins de vitamine D via les aliments comme les poissons gras, les œufs ou les produits laitiers enrichis. Le quatrième mécanisme est intestinal. Avec l'âge, l'absorption intestinale de nombreux nutriments diminue, y compris celle de la vitamine D ingérée par voie alimentaire ou sous forme de suppléments. L'intestin vieillit aussi, et cette réalité est souvent ignorée dans les discussions sur la nutrition des seniors. Tous ces facteurs se combinent pour créer un environnement physiologique dans lequel la carence en vitamine D est presque inévitable si aucune mesure préventive n'est prise. La bonne nouvelle, c'est que cette carence est l'une des plus faciles à diagnostiquer et à corriger. Un simple dosage sanguin, le 25-hydroxyvitamine D, permet de connaître votre taux exact en quelques heures. Et la supplémentation, prescrite et suivie par votre médecin, peut ramener ce taux à un niveau satisfaisant en quelques semaines à quelques mois. Il existe différentes formes de suppléments, les ampoules à haute dose que l'on prend une fois par semaine ou par mois, et les gélules quotidiennes à dose plus modérée. Votre médecin choisira la forme la mieux adaptée à votre situation personnelle, à votre taux de départ et à votre état de santé général. Il est important de ne pas s'automédiquer, car un excès de vitamine D, bien que rare, peut être problématique pour les reins. Tout doit se faire sous contrôle médical, avec un suivi régulier. Les sources alimentaires de vitamine D existent, même si elles sont insuffisantes seules pour couvrir nos besoins. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau, la sardine, le hareng en sont les meilleures sources. Le jaune d'œuf en contient des quantités modérées. Certains fromages et produits laitiers enrichis également. Mais la réalité est que l'alimentation seule ne suffit généralement pas à corriger une carence établie. La supplémentation médicalement encadrée reste l'approche la plus efficace. Quant à l'exposition solaire, quelques minutes par jour, bras et visage découverts, entre 10h et 15h pendant les mois ensoleillés, peuvent contribuer à maintenir un taux satisfaisant. Mais l'efficacité de cette méthode dépend de votre latitude géographique, de votre carnation, de l'épaisseur de vos vêtements et de votre âge. En France, en Belgique, au Canada ou en Suisse, l'ensoleillement automnal et hivernal est insuffisant pour permettre une synthèse cutanée significative. Récapitulons ensemble ce que nous avons vu aujourd'hui. Votre corps dispose d'un langage subtil pour vous alerter quand quelque chose ne va pas. Après 60 ans, la vitamine D est l'un des nutriments les plus souvent absents en quantité suffisante, et pourtant l'un des plus essentiels à votre santé globale. Le premier signe à surveiller est la fatigue persistante qui résiste au repos, cette sensation d'être vidé de votre énergie dès le matin. Le deuxième signe est la douleur osseuse et musculaire diffuse, ces douleurs que vous attribuez peut-être à l'âge mais qui peuvent indiquer une déminéralisation. Le troisième signe concerne votre équilibre et vos chutes, un signal direct de la faiblesse musculaire et de la coordination amoindrie. Le quatrième signe touche votre système immunitaire affaibli, vous rendant vulnérable aux infections qui s'enchaînent. Le cinquième signe est cette mélancolie persistante, ce gris qui s'installe dans votre humeur, souvent amplifié en hiver. Et le sixième signe concerne votre cerveau, les oublis, la lenteur cognitive, la brume mentale qui peut signaler une insuffisance en vitamine D. Ces 6 signes ne sont pas des certitudes diagnostiques à eux seuls. Chacun peut avoir d'autres causes. Mais ensemble, ils forment un tableau qui mérite attention et action médicale sérieuse. La démarche reste simple. Parlez à votre médecin. Demandez un dosage de votre vitamine D et examinez avec lui vos habitudes alimentaires et votre exposition solaire. Et si une carence est confirmée, suivez le traitement prescrit avec régularité. Un suivi après quelques mois permettra de vérifier que votre taux a bien été corrigé. Vous avez 60 ans ou plus, et vous vous souciez de votre santé. C'est déjà une forme de sagesse que beaucoup ne possèdent pas. Cette attention que vous portez à votre corps est votre meilleur allié. Parce que la prévention, à tout âge, reste le levier le plus puissant que nous ayons pour préserver notre qualité de vie. Après 60 ans, vieillir en bonne santé n'est pas une question de chance. C'est le résultat d'une série de petits choix quotidiens, souvent invisibles, souvent discrets, mais dont l'accumulation façonne profondément la qualité de vos années à venir. Mangez mieux. Bougez davantage. Dormir suffisamment. Consultez régulièrement.
Et prêtez attention aux signaux discrets que votre corps vous envoie, comme ceux dont nous avons parlé aujourd'hui. La vitamine D n'est pas un détail. Elle est l'une des fondations silencieuses de votre santé, soutenant vos os, vos muscles, votre cerveau, votre cœur, votre humeur et vos défenses immunitaires. Prendre soin de son taux de vitamine D, c'est prendre soin de toute la maison. Monique, la femme dont je vous ai parlé en ouverture, a finalement consulté son médecin. Pas parce qu'elle était malade, mais parce qu'une petite voix intérieure lui disait que cette fatigue n'était pas normale. Son taux de vitamine D était insuffisant. Après 3 mois de supplémentation adaptée, elle jardine à nouveau, promène son chien chaque matin, et dit qu'elle se sent de nouveau elle-même. Cette histoire pourrait être la vôtre. Vous méritez de vous sentir bien dans votre corps, de l'énergie, de la clarté mentale, de la force et de la joie. Ces choses ne sont pas réservées à la jeunesse. Elles sont accessibles à tout âge, avec les bons outils et le bon accompagnement médical. Prenez soin de vous, de vos os, de vos muscles, de votre cerveau et de votre morale. Et si l'un des 6 signes explorés ensemble vous parle personnellement, ne l'ignorez pas. Votre corps vous parle. Écoutez-le.